Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je n'ai jamais fait de toute ma vie, je n'ai jamais filmé. Je sais pas pourquoi, mais bon, je l'avais jamais fait avant. Vous êtes nombreux à vouloir des tops, à vouloir des favoris, des produits que je préfère, ou sous ce genre de catégorie, on va appeler cette vidéo comme ça. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un top 10 des produits que je préfère pour la Fimo. Alors c'est pas une vidéo indispensable, voilà, c'est pas une vidéo outils, donc il y aura pas de rouleau, il y aura pas de lame, il y aura pas les basiques on va dire. C'est juste des outils qui ont été faits pour améliorer notre quotidien en Fimo. C'est tout simplement mon top 10 de mes produits préférés justement pour ce genre de choses. Voilà, je pense que vous avez un petit peu compris. Alors c'est des produits que j'utilise tout le temps, tous les jours, et d'autres que j'utilise moins. Voilà, ça dépend, mais je trouve que c'est une super invention pour nous aider et pour aller plus vite et pour notre confort pour travailler la pâte polymère. Donc on va commencer par certes un basique mais qui pour moi est une invention génialissime, c'est un moule base de cupcake. Voilà, j'ai déjà fait des cupcakes sans moule, forcément au début je n'avais pas de moule et c'est vrai que le rendu n'était pas aussi joli que si on utilisait un moule justement base de cupcake. Donc voilà, c'est pas forcément un indispensable puisqu'il y a beaucoup de gens qui font sans moule, tout simplement parce qu'ils en ont pas, voilà, donc on fait sans. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment une super invention, donc peu importe le moule, ça c'est un moule en plastique que j'ai trouvé à la petite épicerie. Après il y a des moules en silicone, etc. Voilà, peu importe. Mais juste un moule base de cupcake. Voilà, je trouve que c'est une super invention. Ensuite, il est parmi mes top 10 de mes chouchous du moment. Ce sont des pochoirs. Voilà, des pochoirs notamment de graines créatives qui sont vraiment de très très bonne qualité. Où ils proposent un large choix de motifs, de plaquettes. Donc là, je vous en montre que deux pour voilà, montrer le principe, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, c'est vrai que je le mets dans mes top 10 parce que c'est une invention vraiment fabuleuse où ça regorge de motifs vraiment variés et il y en a vraiment pour tous les goûts. Je trouve que le prix est abordable, il me semble que c'est 3 €, enfin 2,99 €. Voilà, je trouve que ça va pour vraiment tout ce qu'on peut faire avec. On peut utiliser de la poudre, du vernis, de la peinture. Voilà, on peut utiliser de différentes manières. Donc ça a été créé pour la pâte polymère, mais après, entre nous, on peut l'utiliser sur d'autres supports comme le bois, sur des feuilles, enfin... Voilà, rien ne nous empêche de l'utiliser pour d'autres supports. En tout cas, je trouve vraiment très facile l'utilisation, très facile pour les laver, on peut les réutiliser vraiment à l'infini. Et voilà, je trouve vraiment cette invention fabuleuse et elle est dans mon top 10. Autre produit qui est dans mon top 10, ce sont des cannes Fimo, enfin des cannes en pâte polymère, voilà, je sais pas la marque que c'est fait. Alors pourquoi je le mets dans mon top 10? Tout simplement parce que personnellement, je déteste faire les cannes. Je n'aime pas faire les cannes, je n'aime pas ça, il faut de la patience que je n'ai pas, enfin ma patience ne va pas pour faire des cannes. Voilà, du coup je trouve que c'est vraiment une invention fabuleuse, donc là je vous montre principalement des cannes fruits parce que c'est ce que j'utilise le plus souvent, mais après il y en a vraiment de toutes les couleurs, de toutes les formes, il y a des cœurs, des nœuds, des animaux, des personnages, des symboles comme des peace and love, des smileys, des drapeaux, des... énormément de choix en canne. Voilà, et je le mets dans mon top 10 parce que comme je vous l'ai dit avant, je déteste faire les cannes et du coup pour moi c'est une invention fabuleuse. Voilà. Autre produit, c'est tout simplement des feuilles d'or. Donc il y a aussi des feuilles d'argent, mais moi je n'utilise pas des feuilles d'argent, j'utilise principalement des feuilles d'or, je les trouve plus jolies en fait. Voilà, tout simplement, c'est une question de goût Et je trouve que c'est une formidable invention également pour donner des petits... Si vous avez vu ma vidéo session macarons dégradés, justement j'utilise ces feuilles d'or et je trouve que c'est un petit détail mais qui fait tellement tout. Donc ça c'est un gros sachet que j'ai pas acheté très cher, je crois qu'il m'a même pas coûté 2 €, c'était à Cultura. Voilà, il me semble, c'est dans... Donc cela c'est de la marque PBO, mais après peu importe la marque. Perso j'ai aucune préférence de marque ni rien, c'est juste des feuilles d'or. Je trouve ça vraiment... génial et c'est vraiment une très belle invention pour des décorations, donc ça n'a pas forcément été inventé pour la pâte polymère, voilà, mais c'est vrai que pour la Fimo c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique et ça rajoute des petites décorations qu'on peut mettre sur des gâteaux, sur des macarons notamment comme ma dernière vidéo, ou voilà des trucs comme ça. Je trouve vraiment ce produit génial. Cinquième produit, c'est la Fimo liquide. Alors certes c'est aussi un basique, mais pour moi c'est une invention formidable pour nous aider à avancer dans la pâte polymère, notamment pour faire les coulis. Voilà, on peut s'en servir de colle, voilà, je m'en sers de temps en temps comme de la colle, voilà, pas tout le temps, mais je m'en sers surtout pour faire des coulis, tout simplement parce que c'est plus simple de faire des coulis avec de la Fimo liquide que juste avec de l'eau. Et voilà, c'est pour ça que je trouve cette invention vraiment fabuleuse et voilà, j'ai juste rien à dire de plus. Ensuite, autre produit que j'adore, ce sont de la poudre
Voilà, notamment la poudre de graines créatives, donc il existe de plein d'autres marques. Voilà, mais c'est vrai que la poudre de graines créatives, je la trouve vraiment riche en pigments personnellement. Voilà, je trouve vraiment belle et il y a beaucoup de contenance. Voilà, le pot est assez gros. Il y a 8 grammes, mais voilà, il y a beaucoup de poudre dedans. Et je pense que si on en achète un pot, même si on l'utilise tout le jour, je pense qu'on en a pour plusieurs années. Voilà, c'est vrai que j'utilise les poudres assez souvent, que ce soit poudre argentée, poudre dorée ou d'autres couleurs de poudre. C'est vrai que j'utilise vraiment très souvent et je ne vois pas mon stock se diminuer. Donc voilà, et puis c'est vrai que la poudre de graines créatives, je la trouve vraiment de très bonne qualité et le choix de couleurs. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir les couleurs que Graines Créatives vont proposer, mais c'est vrai que les couleurs sont vraiment super belles. Après, autre produit que j'ai hésité à mettre dans mon top 10, mais je le mets quand même, je vais vous expliquer pourquoi, c'est notamment pour les mêmes raisons que pour les cannes Fimo, c'est de la porcelaine. Voilà, peu importe la forme, peu importe les coupes, juste la porcelaine en général miniature. Voilà, c'est vrai que je trouve cette invention vraiment fabuleuse parce qu'on peut faire vraiment des choses très variées avec. Et la même raison que pour les cannes, je déteste faire de la vaisselle en Fimo. Donc Graines Créatives justement ont sorti un moule vaisselle qui est vraiment très joli. Voilà, pour faire des assiettes, pour faire des couverts et autres. Mais c'est vrai que pour moi, juste l'aspect porcelaine en fait ne détrône pas la vaisselle en Fimo en fait. Voilà, c'est vrai que je préfère la porcelaine à faire la vaisselle en Fimo tout simplement. C'est question de préférence. Donc justement c'est pour ça que je le mets dans mon top 10. Après, 7ème produit, alors je ne peux pas ne pas parler de ce produit dans ce top 10, voilà, c'est tout simplement la crème chantilly de chez Wipam. Donc peu importe la couleur, moi j'utilise principalement la blanche, après il y a plein de gens qui utilisent pas d'autres couleurs, j'ai moi-même la rose par exemple. C'est vrai que parmi toutes les chantilly que j'ai pu tester de toutes les marques, la crème de Wipam reste ma préférée. Que ce soit pour la texture et surtout pour le rendu, voilà, pour le rendu je trouve juste fabuleux, je trouve parfaitement à mon goût, voilà, donc je peux que mettre ce produit dans mon top 10, je trouve juste génial, il prend pas longtemps à sécher, la manière d'utiliser est ultra simple, voilà, on peut pas faire plus simple je trouve en matière de chantilly et voilà, je la trouve juste magnifique et le rendu est top. 9ème produit je crois il me semble, ce sont des pastels secs. Alors ça n'a pas été inventé pour la Fimo, voilà, c'est des pastels secs, hein. Mais c'est vrai que pour l'utilité pour la Fimo, enfin pour la pâte polymère, c'est génial. On peut faire plein d'effets de couleurs, on peut faire, notamment moi j'utilise pour l'effet cuit, voilà, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent juste pour les couleurs, pour tester plein de trucs. Et c'est vrai que ce produit il est juste topissime pour faire des rendus de cuisson, etc., pour donner des petits effets de couleurs. Donc voilà, je trouve vraiment qu'il est formidable. Certes, il fait partie de mes indispensables entre nous, mais il est quand même dans mon classement de top 10 des produits fabuleux, on va dire ça comme ça, pour la Fimo. 10e et dernier produit, c'est mon produit préféré de tout ce top 10, voilà, qui est la meilleure invention pour moi pour le moment, c'est de la laque brillante. Alors jusque là, peut-être que ça ne vous dit rien du tout. Voilà, c'est de la laque brillante de chez Graines Créatives. Ce produit, mais je l'adore, je l'adore. Il coûte quand même assez cher, je crois entre 5 et 6 euros. Enfin, pour un petit pot, voilà, c'est assez cher, je trouve, personnellement. Mais ça ne m'a jamais empêché d'en acheter encore et encore et encore. Parce que la qualité est topissime. Donc je vais vous expliquer ce que c'est ce produit. Donc en fait, c'est comme un espèce de gel liquide, voilà, je sais pas trop comment vous définir la matière, mais en fait ça fait office de vernis. Voilà, beaucoup de gens me demandent comment je fais pour vernir, enfin pour mes créations soient aussi brillantes, si c'est de la résine ou pas. Et ben en fait j'utilise juste de la laque brillante. Je mets une seule couche, juste une seule sur toutes mes créations, et c'est ce qui donne justement cet aspect super brillant. Voilà, elle sèche comme du vernis, voilà, elle sèche assez rapidement, et le rendu est magnifique. En fait le rendu c'est comme si on mettait 3 couches de vernis simple, on va dire. Et voilà, c'est vrai que j'adore ce produit, c'est mon préféré de tous les temps jusqu'à présent. Voilà, et c'est vraiment de la marque de Graines Créatives parce que c'est vraiment la meilleure qualité je trouve, et voilà quoi, ce produit est fabuleux et c'est la petite merveille je trouve. Donc voilà, vous avez enfin la réponse à la question de pourquoi mes créations brillent autant ou combien de couches de vernis je mets. Je mets juste une seule couche de laque brillante de chez Graines Créatives.
Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié mon top 10 pour les produits pour la Fimo. Alors ce ne sont pas mes indispensables, sinon dans mes indispensables il y aurait le rouleau, la lame, le scalpel, la brosse à dents, voilà les choses comme ça. Là je veux vraiment, j'ai vraiment mis des inventions, on va dire, des produits vraiment révolutionnaires je trouve, pour nous aider dans la Fimo, pour améliorer notre confort, pour tout ce que vous voulez en fait. Voilà, je pense que vous avez assez compris. La vidéo je pense a été assez longue comme ça, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai fait découvrir des produits. Dites-moi en commentaire si vous connaissez certains produits ou pas, si jamais vous avez testé des produits que je vous avais montrés. Alors voilà, ce n'est pas, je tiens juste à préciser aussi que ce n'est pas un top 10 universel, c'est mon top 10 à moi. Voilà, c'est selon moi les meilleurs produits. Par exemple pour les pochoirs, il y a des personnes qui vont l'aimer et d'autres non, et comme pour tous les autres produits, il y a des personnes qui vont pas du tout aimer ces produits, mais pour moi, voilà, c'est juste un avis personnel, donc c'est pas forcément les vôtres, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Voilà, c'était un petit disclaimer que je préférais mettre en avant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je fais plein de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!